Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je décidais de commencer un défi qui s'appelle le défi zéro sucre. Aïe 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 aïe. Ça fait déjà un moment que j'ai ça en tête, j'en entends parler dans plein d'endroits différents, peut-être vous avez entendu aussi, il y a cette étude assez dure, j'ai envie de dire, qui compare l'addiction auquel ont été soumis des rats en laboratoire à la cocaïne et au sucre. Et s'ils devaient choisir entre les deux, ils allaient manger du sucre plutôt que de la cocaïne. Conclusion, CQFD, le sucre est plus addictif que la cocaïne. Et moi, j'ai une grosse addiction au sucre. J'avais envie, pour préparer cette vidéo, de vous montrer tout ce que j'ai l'habitude de manger, sauf que si je fais ça, il faut que j'aille l'acheter, et ensuite il va falloir que je le mange, et donc du coup ça va à contresens de ce que j'ai envie de faire. Donc du coup, ça fait quelques jours là que c'est en train de me chatouiller intérieurement, de me dire mais je me lancerais bien ce défi. J'ai commandé un livre qui s'appelle Zéro sucre, c'est une journaliste, je crois, qui a fait cette expérience l'année dernière, et puis elle en a fait un bouquin. Donc je l'ai acheté sur internet, je ne l'ai pas encore reçu. Et justement, j'hésitais à commencer ce défi le jour 1 quand j'arrête de manger du sucre, ou à le commencer maintenant quand j'ai l'idée et que j'ai envie de me lancer dans ce défi. Et puis j'ai décidé de le faire aujourd'hui, parce que c'est comme pour Compostelle. Je trouve que finalement, il n'y a pas que le jour du départ ou le jour du commencement où les choses commencent vraiment. C'est dans la préparation aussi. Et donc je vois bien que ce défi zéro sucre qui vraiment me demande... qui vient me chercher profondément et qui va me demander beaucoup de courage, il commence déjà aujourd'hui dans la décision de le prendre. Donc en fait, ce défi, il commence en jour 1. Je décide de me lancer le défi zéro sucre, c'est-à-dire zéro sucre raffiné. Alors j'attends de recevoir le bouquin, puis je vais encore faire des petites recherches sur internet. J'ai déjà regardé des documentaires, lu des articles qui disent que c'est bien que ce soit progressif. Sinon, il y a les symptômes du manque. Moi qui ai été une ancienne fumeuse, je sais aussi qu'arrêter de fumer, ça n'a pas été facile. Et donc, voilà, les symptômes du manque et d'arrêter une addiction, c'est pas le truc le plus agréable qui fait qu'on a du mal à s'y mettre, quoi. Et là, le sucre, ça va vraiment, je sens, être compliqué parce que, bah ouais, j'adore le sucre. Passer une journée sans manger un carré de chocolat, c'est compliqué. D'ailleurs, ce midi, je suis allée à la boulangerie acheter du pain et j'ai pas pu m'empêcher d'acheter un éclair au chocolat en disant à la boulangère que j'allais commencer un défi zéro sucre et que je faisais un peu de stock psychologique avant de m'y mettre. Donc le concept, ce sera vraiment d'arrêter tout ce qui est sucre raffiné et de garder juste les fruits, les sucres naturels. Même pas les sucres complets, rapadura qu'on peut trouver en magasin bio, quoi. Juste les sucres naturels, donc les fruits, peut-être le miel. Il faut que j'étudie encore un peu la question parce que j'ai lu qu'il y avait des miels qui étaient raffinés, blablabla. Donc j'ai besoin de creuser ça. Donc voilà, aujourd'hui c'est juste l'engagement officiel auprès de vous, parce que de m'engager à l'extérieur, ça va m'aider. Je vois bien que sinon ma négociation interne depuis quelques jours, elle me dit ouais non mais attends, mais réfléchis encore un peu, t'es sûre que tu veux faire un truc pareil? Donc voilà, et aujourd'hui j'ai fait une interview avec Lucie Diez qui était géniale, et on a parlé de défi des 100 jours, et donc on s'est motivés mutuellement. Donc voilà, j'ai dit c'est bon, j'arrête de réfléchir, je me lance. Donc c'est ça, c'est parti, j'attends de recevoir le bouquin, il va falloir que je fasse un peu de tri dans les placards pour enlever tout ce qui est à base de sucre, et après l'enjeu c'est aussi d'aller débusquer, si j'ai bien compris, tous les sucres cachés qu'il y a dans les aliments qu'on achète. Par exemple, dès qu'on achète du jambon blanc, j'ai vu ça et j'ai vérifié depuis au magasin, il y a du sucre dans tous les jambons blancs qu'on achète, même bio. Il y a du sucre dans mes tartines sans gluten au sarrasin du magasin bio, il y a du sucre qui est caché partout. Et l'enjeu, ça va être vraiment, au moins pour une période de temps définie, à voir. Je ne suis pas sûre de faire ça 100 jours. Je lance l'aventure et puis on va voir comment ça se passe dans le vivant, et ça s'ajustera en fonction de ce qui se passe, de ce que je découvre. Mais voilà, c'est une expérience que j'ai envie de tester, et puis j'ai envie de vous emmener avec moi là-dedans parce que voilà, je me dis que ça pourrait en intéresser certains d'entre vous, et puis c'est un sujet important, le sucre. En tout cas, on en entend de plus en plus parler, donc ça demande à être creusé. Et ben voilà, souhaitez-moi bonne chance, laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo pour me soutenir et peut-être pour vous lancer avec moi dans l'aventure, comme ça je serai moins seule si vous voulez aussi expérimenter ça. À demain, je suis pas sûre de faire une vidéo tous les jours, je ferai une vidéo quand j'aurai quelque chose à raconter comme sur Saint-Jacques. Et voilà. À suivre, merci de m'accompagner et de me soutenir moralement et énergétiquement dans ce défi. Ciao!